السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, nous allons aborder الفصل التاسع والعشرون, le chapitre 29 de Rimah. C'est dans ce chapitre que Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu aborde le thème de la khilafa dans la tariqa. Ce sujet que beaucoup ne comprennent pas. Ce sujet dont on parle beaucoup sans trop savoir qu'est-ce qu'il y a dans la khilafa. Alors, في إعلامهم أن سيدي محمد الغالي رضي الله عنه وأرضاه وعنا به صرح لي مشافهة أني خليفة من خلفاء الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به لا من المقدمين. Alors dans ce chapitre, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit que Sidi Muhammad al-Ghali radiyallahu ta'ala anhu, il a dit de vive voix à Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu mushafahatan anni, que Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu khalifatun, c'est un khalif min khulafa et cheikh, parmi les khulafa de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. La min al-muqaddamin, il ne fait pas partie des muqaddam. Et pourtant, le titre de muqaddam dans la tariqa, masha'Allah, c'est un titre qui est très élevé. Parce que le muqaddam, il a la possibilité de donner le wird à la place de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Le muqaddam a la capacité de faire de quelqu'un un disciple, c'est-à-dire de transmettre à quelqu'un, masha'Allah, le zikr, le wird de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Il ne s'agit pas d'être intelligent, d'avoir beaucoup de science, d'avoir beaucoup de notoriété. Masha'Allah, on peut avoir tout cela sans pour autant être un muqaddam. Alors, lorsqu'on a le titre de muqaddam, ça veut dire que c'est très important. Parce qu'il s'agit là de quelqu'un qui va transmettre le wird, qui va permettre au wird de se propager. Le wird se propage à travers les muqaddam. Parce que la tariqa, c'est une tariqa qui dépasse le temps et qui défie l'espace aussi. Défie l'espace parce que sinon, la tariqa se serait limitée à Abu Samroun. Abu Samroun, là où Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné le wird à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Mais la tariqa s'est propagée.
autour de Abu Samroud, ensuite Fès, ensuite le désert. Et à travers le désert, la tariqa continue à se propager jusqu'à nos jours. Maintenant, on parle de plus de 250 millions de Tijani à travers le monde. Jusqu'en Indonésie, on récite Nasir al-Haq bil-Haq. Donc le Muqaddam est important. Mais Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu, il avait plus que le titre du Muqaddam. Khalifatun, anni khalifatun min khulafai Cheikh radiyallahu ta'ala anhu wa radahu wa ana bihi la min al-Muqaddami. Donc, c'est quoi le khalife? Parce que maintenant, chacun dit qu'il est khalife. Chacun dit qu'il est khalife. Le khalife, c'est celui qui remplace. En arabe, il y a salaf et khalaf. Salaf, c'est-à-dire les anciens. Al-khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus par la suite. Salaf, les prédécesseurs. C'est pour ça qu'on entend salaf salih. Le terme salafisme, ils disent salafisme parce qu'ils se réfèrent aux anciens en disant que l'islam des anciens, c'est le seul islam qui vaille. Alors que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y avait de la spiritualité. Il n'y avait que de la spiritualité dans cet islam-là dont ils parlaient. Depuis le début de l'islam, l'islam a été marqué par la spiritualité. Donc maintenant, ils inventent ce terme, salafisme, en faisant référence aux anciens, pour dire que l'islam ne s'intéresse pas au soufisme, ne s'intéresse pas à la spiritualité, alors que ce n'est pas vrai. Bon, on pourra y revenir un autre jour. Mais aujourd'hui, on va parler de notre calife, Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu, qui est le premier calife de Seydi Cheikh Ahmed Tidjani vers Soudan, l'Afrique noire. Comme vous le savez, le premier calife, parce que Seydi Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, pendant qu'il était en vie, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de désigner Cheikh Hadji Ali Harazim radiyallahu anhu comme étant son calife. Il avait un calife alors qu'il était vivant. Mais avant Cheikh Hadji Ali Harazim radiyallahu anhu, il y avait Cheikh Muhammad ibn Arabi al-Tazi al-Damrawi radiyallahu ta'ala anhu, qui lui servait d'intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Damrawi n'avait pas 30 ans, mais il voyait tous les jours plus de 24 fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé jeune. Mais après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu de désigner Sayyidina Hadji Ali Harazim radiyallahu anhu comme étant son calife. Sayyidina Hadji Ali Harazim radiyallahu anhu, il est décédé avant Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Mais après la mort de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, qui c'est qui allait être le calife alors que lui, il avait désigné quelqu'un, Sayyidina Hadji Ali Harazim radiyallahu anhu. Le calife, celui qui a remplacé Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, c'était Al-Qutb, Sidi Hadji Ali Tamasini radiyallahu ta'ala anhu. C'est lui qui était là à Fès et qui avait la lourde charge de continuer le travail de Cheikhna, Sidi Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Donc, à l'époque de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, à chaque fois qu'il y avait un parmi ses compagnons qui avait atteint le degré de Fath, il l'éloignait. Il lui disait, éloigne-toi de moi. Il ne faut plus que tu restes à Fès avec nous. Parce que il les envoyait pour faire la tarbiya à d'autres disciples, mais en même temps, il ne pouvait pas rester avec Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu dans le même endroit en ayant le fath, en ayant la capacité de voir des choses que tout le monde ne voyait pas, d'entendre des choses que tout le monde n'entendait pas, etc., etc. Bon, un jour on reviendra sur
ce point-là de la haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam, de la tariqa. Mais aujourd'hui, donc Cheikhna Hadji Omar radiyallahu anhu, on a vu dans le chapitre dernier, passé précédent, que Sénéchal radiyallahu anhu, il a dit à Cheikhna Hadji Mohamed Ghali radiyallahu anhu de transmettre à Cheikhna Hadji Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu tous les secrets de la tariqa, parce que Sénéchal lui a déjà tout donné. Mais il nous explique c'est quoi le khalife. فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. يعلم وفقني الله تعالى وإياك لما يحبه ويرضاه أن الخلافة عبارة عن نيابة الشيخ. C'est-à-dire al-khilafa, ça exprime le fait de remplacer le cheikh. الذي كان الخليفة خليفة عنه. C'est-à-dire, tu remplaces le cheikh, tu représentes le cheikh. لأنه يوصل إلى التلاميذ ما كان الشيخ يوصله إليهم. Alors, il transmet, le khalife, il transmet aux disciples, aux élèves, ce que le cheikh transmettait lui-même aux disciples et aux élèves. Min al-azkari, que ce soit au niveau des zikr, wal awradi, que ce soit au niveau du wird, wal ahzabi, que ce soit les ahzab, les prières que l'on récite, les doigts comme Hizb al-Sayfi, comme Hizb al-Bahri, etc., etc. Wal asrari, au niveau des secrets aussi, les secrets que détient, vous savez que la tariqa, c'est tariqa Tidjani, c'est une tariqa qui a des secrets, asrar. C'est pas tous les tariqas qui ont des asrar. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont dans une tariqa, mais ils n'ont pas de secret, ils n'ont pas de asrar. La tariqa Tijaniya, c'est une tariqa qui a des asrar, des secrets. Et des secrets qui proviennent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas du sihr. Quand on parle de asrar, c'est pas du sihr, c'est pas de la magie dont il s'agit. Non, la tariqa, c'est des secrets qui, masha'Allah, sont de la lumière. C'est-à-dire, si tu le goûtes, tu vas savoir que c'est différent. Alors, والتوجهات أو والتوجيهات, c'est-à-dire tu orientes aussi les disciples, والمقاصد aussi, والخلوات, les objectifs, et les khalwa aussi. Il y a dans l'évolution spirituelle du disciple, il y a un moment où le disciple il passe par des khalwat, c'est-à-dire pour quitter une étape vers spirituelle pour atteindre une autre étape. En quittant une étape pour atteindre une autre étape, parfois ça se passe par la khalwa, c'est-à-dire des retraites spirituelles. Mais les retraites spirituelles aussi, comme vous le savez, ça dépend de celui qui te fait la tarbiya. Il peut te demander de faire une retraite dans le jour, ou même parfois sans faire la retraite. Tabarakallah, une matinée te suffit, ou bien une nuit te suffit, ou bien parfois une tâche, c'est-à-dire un travail que tu exécutes, ou une baraka que tu sors. Ça se passe de plusieurs manières. Alors, mais la tariqa évolue et fait évoluer les disciples sans trop lui demander de passer par la case khalwa. Parce que spirituellement, les autres tariqas, pour évoluer ou faire évoluer
leurs disciples, il leur demandait de faire beaucoup de khalwat. Beaucoup de khalwat. Parfois, tu voyais quelqu'un qui passait une année à faire une khalwat. Ou chaque mois, il est obligé. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné la tariqa à Sénéchar, il lui dit, alors prends la tariqa, tu ne seras pas obligé de t'enfermer. Tu ne seras pas obligé de te détourner du monde et des gens. Tu vas évoluer en étant avec tout le monde. C'est pour ça que Seigneur Babacar disait, Rabba bila khalwatin ashabahu alam. Hatta istaqam. Hatta istaqam, c'est ça qui est le plus difficile. Hatta istaqam. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que, oui, ils te font la tarbiya, mais une tarbiya qui t'induit, qui t'amène vers l'erreur. Au lieu de t'amener vers Siratul Mustaqim, hatta istaqamu, alors une tarbiya qui te rend plus fou. On te fait faire une tarbiya, au lieu que tu sors, en sortant de la tarbiya, tu deviens quelqu'un, mashallah, spirituellement, mais tu sors de la tarbiya, la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous préserve. Mais hatta istaqamu, c'est très important. Alors, wal adab wal ulum wal ma'arif. Alors, le calife, il te fait découvrir toutes ces formes de science, de connaissance, de ma'rifa, etc., etc. Cheikhna Hadji Omar radiyallahu anhu, bon, il a beaucoup expliqué, disserté sur Khalif. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul wa ulil amri minkum. Donc, suivre le calife, c'est quelque chose qui est dans le Coran. Ce n'est pas une invention de la tariqa. Parce qu'Allah, il a dit Ati'u Allah, suivez Allah, wa ati'u ar-Rasul, et suivez le prophète, wa ulil amri minkum, et ceux qui détiennent, dans ce chapitre-là, on va dire ceux qui détiennent la khilaf. Ulil amri minkum, et ceux qui ont l'autorité, masha'Allah. Wallazi ja'alakum khala'ifa al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que l'humain soit le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mais cette notion de khilafa, ce n'est pas une invention de la tariqa. Même Sina Moussa alayhi salam, il avait demandé à son frère Haroun de le représenter alors qu'il allait s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Moussa li akhihi Haroun akhlufni fi qawmi. Alors, sois mon khalif. Moussa alayhi salam, il avait demandé à Haroun d'être son khalif. Donc, Cheikhna Hadji Omar radiyallahu anhu, le fait qu'il devienne le khalif de Sénéchar radiyallahu anhu, c'est quelque chose qui a sa base dans le Coran. Et il donne des arguments. Là, il a cité le Coran. Il cite aussi des hadiths. Il dit Annani walhamdulillahi qa'imun bil amri bil ma'ruf. Parce que celui qui donne le bon conseil et qui interdit le mal, c'est celui-là aussi un khalif. Et il dit que, alhamdulillah, moi je remercie Allah. Annani, alhamdulillah, qa'imun bil amri bil ma'ruf. Moi je donne des bons conseils. Wa nahyu anil munkari, j'interdis le mal. Voilà. Et il y a un hadith, وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui
recommande le bien, conseille le bien et qui interdit le mal, il est le khalife d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il est le khalife du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le khalife du Coran aussi. Donc, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, toute sa vie, il n'a fait que donner le bon conseil et interdire le mal. وقال الطبراني في تفسيره الطبراني aussi il a dit que وروي عن الحسن أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة كتابه. Celui qui conseille le bien et qui interdit le mal, il est le khalife d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, le khalife de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et le khalife du Coran sur terre. Donc tout ça, vous savez, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, quand il aborde un sujet, il donne des arguments par rapport au Coran et il donne des arguments aussi, des preuves par rapport à la Sunna. Mais il donne ici d'autres arguments. Qu'est-ce qui fait que lui, eh bien, il est le khalife. Mais combien sont-ils ceux qui donnent des bons conseils? Combien sont-ils ceux qui interdisent le mal? Ils sont nombreux. Mais est-ce que tout simplement parce que tu donnes du conseil, des bons conseils, tu interdis le mal, est-ce que le fait que de donner du bon conseil et d'interdire le mal doit faire de toi le seul? Parce qu'à l'époque où Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu était désigné, combien il y en avait qui donnaient des bons conseils et combien il y en avait qui interdisaient le mal? Ils étaient des milliers, des centaines de milliers. Mais parmi tout ce monde-là, il a été choisi. Ça veut dire qu'il a en plus. Il a quelque chose en plus. Al-amru bil ma'ruf, na'am. Nahyu anil munkari, na'am. Bien sûr. Donner le bon conseil, interdire le mal, c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a été choisi parmi tous ceux qui donnaient des bons conseils et tous ceux qui interdisaient le mal? Anni ra'aytuhu. C'est dans ce chapitre, il a parlé. Il a vraiment parlé dans ce chapitre. Et c'est rare qu'un wali comme Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu parfois se dévoile. Dans ce chapitre, il a parlé. Et pourtant, il n'a pas tout dit. Anni ra'aytuhu, il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi waqi'atin, dans une situation, wa qala li, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ja'alaka Allahu min khiyari ahliha, qu'Allah fasse que tu sois parmi les meilleurs de ma communauté sur terre. Ay ahlu ummati, donc les meilleurs de ma communauté. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui a dit ça, qu'Allah fasse que tu sois parmi les meilleurs de ma umma. Est-ce que tout le monde a cette chance? Ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fadanawtu minhu, il dit je me rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lama imtala'a qalbi min al-farahi was-surur min zalika al-qawl. Quand j'ai entendu cette parole, mon cœur était rempli de bonheur, de joie. Vraiment, c'était une parole qui m'avait bouleversé. Et je lui dis, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qabilt, j'accepte, wa radaytu, je suis satisfait, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'Allah fasse que tu sois parmi les meilleurs de ma umma. Il avait le cœur rempli de joie. Il se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, j'accepte et je suis satisfait. Voilà, c'est le genre de choses que tout le monde ne peut pas avoir, même si tu connais tous les livres sur terre. Wa minha, il y a encore autre chose.
Anna ba'da al-ikhwan, un parmi les frères, qala, il a dit, innahu ra'ahu, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa sallallahu alayhi wa sallam yaqul, اثبتوا على ما أنتم عليه اثبتوا على ما أنتم عليه وأطيعوا شيخكم عمر. Il dit restez sur ce que vous êtes, c'est-à-dire gardez le cap et suivez votre cheikh Omar. Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu. Uthbutu ala ma antum alayhi. Gardez le cap. Restez sur ce que vous êtes en train de vivre, de faire. Wa ati'u et suivez shaykhakum, votre cheikh Omar. Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu. Et ça, qui c'est qui le disait? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإنما أنتم عليه حق والصواب. Il dit ce que vous êtes en train de faire, ce que vous vivez, c'est la vérité et c'est la bonne voie. Est-ce que tout le monde a cette Est-ce que tout le monde a cette distinction? ومنها Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il cite encore autre chose. أن بعد الإخوان Ba'atha ilayya kitaban. Il dit qu'un parmi les frères, il m'a écrit une lettre. Il a écrit une lettre qu'il m'a adressée. Fihi ma nassuhu. Dans cette lettre, il y avait ceci. I'lam ya shaykhana, sache, toi notre cher, anni ra'aytuka, que je t'ai vu, fil manami, dans le sommeil, fi thawbin abyad. Tu étais habillé d'un habit blanc. Et j'entends une parole, quelqu'un il disait Haza Rasulullah qad aqbal. Voilà le prophète, il arrive. Et je me suis levé ila al-makan allazi ra'aytuka fihi wa wajadtukuma. Alors j'ai vu je me suis levé pour bien voir. J'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là et toi tu étais à ses côtés. قد تلاقيتم. C'est pour ça que Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, tout ce qu'il a, c'est pas pour rien qu'il a dépassé tout le monde. Et il disait que il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait à Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu avec une voix douce, pleine de douceur. Wa sami'tuhu sallallahu alayhi wa sallam yukhatibuka bi kalamin safin wa hafiztu minhu. Et j'ai entendu ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit. Uhibbuka mahabbatan sadiqatan ma'a man hawlak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, je t'aime, mahabbatan d'un amour sadiqatan qui est véridique, ma'aman avec tous ceux, ma'aman hawlak avec tous ceux qui sont autour de toi. Donc si tu es avec Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'aime aussi. Qu'Allah nous l'accorde. ولكن قوله مع من حولك لا أدري أهكذا. Il dit que je ne suis pas trop sûr par rapport à ce qu'il a dit avec ceux qui sont avec toi. قال أو قال كلاما هذا معناه. Ou alors il a dit une parole qui avait le même sens. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, dans ce chapitre qu'il a dit, pour dire que, parce que quelqu'un qui se lève, il dit que je suis le calife de Cheikh radiyallahu anhu, tout le monde peut se dire, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas mon père, et pourquoi pas mon cheikh. C'est pour ça qu'il s'est permis d'expliquer. On sait que le niveau qu'il avait Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il n'y a aucun livre qui peut contenir
l'explication du niveau de Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala. Aucun livre sur terre. S'il se mettait à écrire, à expliquer ce qu'Allah lui a donné, Allahu Akbar. Alors, je vais en rajouter un témoignage. Après, on va conclure parce que c'est un chapitre qui est très riche. On en avait parlé. Allah, il a élevé certains par rapport à d'autres. Parce qu'on se dit, oui, pourquoi tout le monde n'est pas khalif? Pourquoi tout le monde n'est pas muqaddam? C'est Allah qui a décidé comme ça. Il a élevé ba'dukum, certains fawqa ba'd, au-dessus de certains. Voilà. Et ça, c'est Allah, il donne ses faveurs à qui il veut. Il donne ses faveurs à qui il veut. Et quand il décide, eh bien, il ne demande pas l'avis de celui-ci ou de celui-là. Alors, le dernier témoignage qu'on va citer. Wa ana fi Fouta, ra'aytuhu. Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il dit que ra'aytuhu, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana fi Fouta Jalon. Il était à Fouta Jalon. Fadanawtu minhu, il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fazakara li ashiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité certaines choses. Wa min jumlatiha annahu qala, et parmi ce qu'il m'a dit, il a dit innahum yani ahlul ardi allati kunta fiha waqtu ru'ya la yuhibbuna sa'ada. C'est grave. Il dit à Cheikh Hadj Omar que les gens de Fouta Djallon, à cette époque-là, je ne parle pas maintenant. Maintenant, actuellement, il y a des Tijani, des disciples de Cheikh Hadj Omar, de Seyni Cheikh qui sont à Fouta Djallon, qui sont, machallah, de niveau. Mais à cette époque-là, à l'époque où il avait fait ce rêve, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais même pas s'il s'agit d'un rêve. Il a dit tout simplement ra'aytuhu, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être manaman ou yaqzatan. Mais en tout cas, il a dit ra'aytuhu, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana fi Fouta Djallon. Alors que j'étais à Fouta Djallon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de beaucoup de choses. Et parmi tout ce qu'il lui a dit, il lui dit innahum yani ahlul ard, les gens de Fouta Djallon, ils ne veulent pas as-sa'ada. As-sa'ada, c'est-à-dire la félicité. La félicité sur terre et la félicité après la mort. Pourquoi? Parce que il y en avait qui s'étaient dressés contre Cheikh Hadj Omar. Un jeune qui se lève, qui est là, à qui Allah il a donné beaucoup de science, beaucoup de ma'rifa et beaucoup de lumière. Et certains se disent, ah non, nous on ne va pas le suivre. Lui, il vient d'arriver, il vient de naître. Qu'est-ce qu'il a? C'est ça qui nous a retardé. Je suis plus âgé que lui, je ne vais pas le suivre. Je l'ai précédé dans ce travail, je ne vais pas le suivre. Je suis plus éloquent que lui, je suis plus riche que lui, je suis plus ceci que lui, plus cela que lui, je ne vais pas le suivre. Alors que ça ne se passe pas de cette manière-là. C'est Allah qui désigne qui il veut. C'est Allah qui désigne qui il veut. Et cette tariqa aussi, c'est une tariqa, masha'Allah, qui est hiérarchisée. Il n'y a pas de désordre dans la tariqa. Celui qui est désordonné, tu es dans ton désordre à toi. Mais la tariqa, elle est hiérarchisée. Dans chaque zone, il y a un représentant de Seyni Cheikh.
Et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, eh bien, masha'Allah. Donc, Cheikh Hadj Omar radiallahu anhu, on reviendra là-dessus. Qu'Allah lui augmente sa lumière et sa maqama, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne encore et encore beaucoup plus de mahabba à son endroit, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse que des millions et des millions, des milliards même, continuent à profiter de ce travail extraordinaire qui est Rimah, masha'Allah. Et que aussi, qu'Allah nous donne la chance de l'aimer, parce que aimer Cheikh Hadj Omar radiallahu anhu, c'est une garantie que tu auras l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر حقه والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.